Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avant test avec aujourd'hui le magnifique Meizu 17. Alors c'est le Meizu 17 normal, vous aurez très prochainement, alors Jérôme l'a dû la faire, et Jérôme a reçu le Meizu 17 Pro. Donc là il y a énormément de vidéos à apparaître en ligne, on en met même des fois à 6 heures, on met les gros trucs le matin et des vidéos promo ou les petits produits à 6 heures. Du coup, donc là, on fait le déballage du Meizu 17. Donc c'est un smartphone qui vient de la boutique Trade-in Shenzhen, un smartphone qui est toujours disponible à la vente. Donc pour l'instant, il est priorisé pour les tipeurs. Je vous rappelle, si vous voulez être tipeur, vous nous faites un petit don. Si tu aimes ce qu'on fait, tu me fais un petit don. Tout est noté en description. Tu as accès au téléphone. Tu peux acheter ce genre de téléphone. Voilà, celui-là, à prix préférentiel. Donc moins cher que le prix que tu peux l'avoir toi-même. Tu as aussi les vidéos en avance. Tu as les mails Tipeee privés sur Facebook. D'ailleurs, je viens d'en faire un instant où j'ai montré ce que j'avais reçu. Et tu as aussi un mail chaque jour. Non, je me suis trompé. C'est des lives Tipeee privés. Voilà. Des lives sur Facebook, sur un groupe privé. Et tu as aussi... comment on enlève le... Hop. Super. Et tu as aussi un mail chaque jour où je t'explique un peu l'actualité du site. Alors là... Ah, il est là le moustique, le tigre. Moustique tigre qui m'a fait chier pendant le live. Pardon, excusez-moi pour le... Mais, comme je disais pendant le live, il y a un moustique tigre qui me tourne autour. Hop, 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 hop. Je vais l'avoir. Je l'ai pas eu. Ah, j'ai des réflexes de... Il est là. Hop. Voilà. Alors, on reprend. On reprend tranquillement. Alors, ce Meizu 17 que j'ai pris en blanc, qui vient de la boutique Trade-in Shenzhen. Donc, vous pouvez vous abonner aussi. Hein. Abonner, un petit pouce bleu si vous voulez. Donc, j'ai enlevé le film de protection. Du coup, il n'est pas du tout protégé par le film. Alors, Meizu, c'était une marque que j'affectionnais vraiment. J'ai eu le Meizu 16TH. J'ai eu le Meizu, non, le Meizu TH, le Meizu 16, oui, TH. Après, j'ai eu le Meizu 16. Et là, ils sont attaqués au Meizu 17. Alors, il y a eu une hype assez pas mal, qui a été pas mal faite autour de ce téléphone-là. Le seul problème, c'est qu'il ne sortira jamais en global. Et c'est dommage, parce que franchement... Enfin, c'est dommage et... C'est dommage, oui et non. C'est dommage, oui et non. Alors, je vais vous expliquer. En fait, les Meizu en global... Ils n'étaient jamais mis à jour. Donc c'était les téléphones qui étaient super fins et légers. Mais niveau... Oh, excusez-moi, petit rototo qui est passé... J'ai pas pu... Il est passé tout seul. Je suis désolé. Il faudrait faire un petit replay. Ah ben écoutez, on est en nocturne. Hein. On est en nocturne sur Skyrock. Attendez. Hop. Donc c'est Meizu 17 qui n'était... voilà, j'ai eu le 16TA, j'ai eu le 16... Et j'étais totalement fan de cette marque. Je suis toujours fan, sauf que le problème c'est que les modèles global ne sont jamais mis à jour. Voilà, alors que la version chinoise, ça vous rappelle quelque chose, hein, ce que je dis, la version chinoise, donc en fait des versions chinoises comme chez les autres constructeurs, comme chez Oppo et tout, sauf que Oppo tu as quand même des mises à jour en version globale, moins souvent maintenant. Les versions chinoises donc de ce Meizu, elle est suivie, mais genre une mise à jour par mois, même plus. Et donc du coup, un autre moustique qui me court après. Et donc du coup, voilà, je suis un peu déçu qu'il n'arrive pas en global, mais c'est pas plus mal. On va me dire, faut mieux l'avoir en chinois. Donc voilà. Hop, on va aller voir un peu les tarifs caractéristiques avant de regarder un peu la bête. Alors, c'est quel téléphone il faut que je prenne? Alors, en ce moment, j'ai plusieurs téléphones en test. Là, j'ai actuellement le Honor. Ok, on va attendre. Il est où? Attendez, parce que j'ai peut-être reçu des messages, voilà. On va aller sur Trade-in Shenzhen, alors je suis là. Alors j'étais sur le Redmi Book parce que j'ai reçu le Redmi Book Meizu 17. Alors, on a le Meizu 17 Pro que Jérôme a fait et le Meizu 17 normal. Alors la différence, ça va se faire, je crois, alors je vais pas dire de bêtises.
Et je vais d'ailleurs pas en dire parce que je vais pas dire les différences. Parce que je suis pas sûr que je dis pas des conneries. Je sais pas si c'est pas la charge inversée, charge sans fil, je sais pas. Je veux pas dire de bêtises, donc je dirai rien. Voilà. Donc ce Meizu 17, on l'a pris en blanc. 507 €. On va aller voir un peu les caractéristiques. C'est un peu long en Wi-Fi, je suis en train de mettre en ligne le Reno 4 Pro. Donc Meizu 17, c'est le 828, c'est un Snapdragon 865, appareil photo 64 mégapixels. Alors, on va aller voir les descriptions. Donc c'est un téléphone, alors GPU, par contre GPU c'est un peu mal foutu. GPU 650, RAM 8 Go, 128 Go de mémoire interne, dual SIM. 20 mégapixels l'appareil photo frontal, l'arrière c'est un 64 mégapixels de chez Sony, un 686, avec un autre Sony de 12 mégapixels pour le grand angle, et un 8 mégapixels Samsung en ultra grand angle. Alors je comprends pas. Wide angle sensor, ultra grand, alors grand angle, ultra grand angle. Je regarderai un peu mieux sur d'autres sites. Un écran 6,6 AMOLED en 90 Hz, 1100 nits, exactement comme le Find X2, comme le Reno 4. La luminosité, le Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 plutôt, oh Wi-Fi 6, ça c'est la première fois que je le vois, c'est plutôt bien. Bluetooth 5.1, 4500 mAh de batterie, charge rapide 30 watts, NFC, il est prêt pour la 5G, il a la bande, la N78 qui est pour la 5G, et par contre pour les bandes 4G, il manque la B20 et la B28. Comme d'habitude, donc B28. Alors, j'ai eu un commentaire disant que la B28 avait des tests sur la 5G. Pour l'instant, la bande 5G qu'on connaît, c'est la N78. Oui, j'ai vu des articles qui disaient qu'ils testaient la 5G avec la B28. Pour l'instant, voilà. Et après, pour la 4G, la B28, c'est que pour Free. Les autres l'utilisent, mais vraiment à très peu de doses. Donc, du coup, c'est pas super intéressant. C'est que vraiment pour ceux qui ont Free. Android 10, anglais, chinois, Play Store préinstallé. Les dimensions, tac tac tac, un écran 90 Hz. Bon, ben, ça a l'air plutôt pas mal. Donc le téléphone en soi, il est magnifique. Disposition des appareils photo, ça change un peu. Regardez, l'écran il pète, les bordures sont symétriques. Elles sont les mêmes dimensions de chaque côté, j'ai l'impression. Il est plutôt joli. Hein. Donc il n'y aura pas de français. Donc, petite astuce, hein, petit tuto rapide. Donc c'est le genre de téléphone où tu mets l'application mort locale, c'est ce que je ferai au moment du test. Donc je mettrai l'application mort locale, pas très compliqué à mettre. Et du coup, tu as toutes les applications qui sont en français, mais tu auras les paramètres qui resteront en anglais. Voilà. Après, il faut être un peu bilingue, avoir des petites bases. Voilà, donc il n'y a vraiment que anglais-chinois. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Et voilà. Et sinon, après, il manquera la bande des B20 et des B28. Donc on aura type C, double nano SIM, haut-parleur, port jack a disparu, il a déjà disparu depuis le 16S. Et niveau photo, ça a l'air de donner plutôt pas mal. Alors, HDR auto, 16 neuvième, mode scène, les petites gestures. C'est vrai que déjà il est plutôt joli ce téléphone. Ouh, les photos, ça a l'air d'être pas mal du tout. C'est vraiment propre. C'est vraiment propre. Et l'écran comme ça, full screen blanc, ça donne un petit cachet plutôt intéressant. Dommage qu'il y ait ces petites bandes noires autour là. Dommage. Sinon, le téléphone, il est plutôt très joli. Voilà. Donc, après le téléphone, la boîte. Ah non. Il n'y a pas de housse en silicone. Alors là, ça c'est vraiment dommage. On aura juste, au prix du téléphone, il n'y a pas de housse en silicone. Là, je suis pas trop content. Là. Donc on aura le chargeur. Enfin, le câble de rechargement type C. Et le gros chargeur 30 watts ainsi que le trombone. Voilà, première déception. Ça, c'est vraiment, je pensais vraiment qu'avec la taille du truc, franchement, de ne pas mettre de coque de protection, c'est dommage. C'est presque indispensable actuellement. Bon, il y en a qui ne veulent pas. Mais bon, après, voilà. Donc voilà, sur ce, ben, je vais vous laisser. Hein. C'était le déballage et la prise en main en nocturne de ce petit Meizu 17 Pro. Donc 17 normal. Et on se rejoint ben, pour le test et une prochaine vidéo prochainement. Ciao, ciao.